Masechet Baba Batra Daf Mem He, on va commencer avec Hashem Daf Mem Dalet Amud Bet à 4 lignes en bas. Goufa, la Gemara reprend l'enseignement de Ravin qu'on a vu. Amar Ravin Bar Shmuel Mishme de Shmuel. Il a dit Ravin, le fils de Shmuel, au nom de Shmuel. Amocher Sadel Achavero Shelo Ba'achayut, celui qui vend son champ à son ami sans garantie. El Meid Lo Alea. Il ne peut pas témoigner sur le champ et le laisser chez son acheteur. C'est-à-dire, malgré qu'il n'a pas de garantie sur le champ, et que même si le contesteur va prendre le champ, l'acheteur ne va pas se retourner chez le vendeur pour récupérer l'argent, malgré tout, le vendeur ne peut pas témoigner parce qu'il a quand même un intérêt. Et donc, puisqu'il a un intérêt, il ne peut pas témoigner. Quel est son intérêt? En laissant le champ chez son acheteur, il pourra le donner à son prêteur. Son créancier, qui vient le voir, donc son emprunteur, il va pour lui rembourser la dette. Finalement, l'emprunteur lui dit, écoute, j'ai pas d'argent. Il ira prendre le champ là où il est, le champ que son emprunteur avait au moment du prêt. Et donc, il va prendre le champ de son acheteur. Et là, l'emprunteur a un intérêt de témoigner que le champ appartient à son acheteur, de manière à ce que son prêteur puisse le prendre et qu'il puisse se débarrasser de la dette. Demande à Gemara Chidami de quoi il s'agit. Si le vendeur, donc l'emprunteur, il a un autre champ aussi, le prêteur ne va pas prendre le champ de l'acheteur, il va prendre le champ qui reste chez son emprunteur. Donc, l'emprunteur n'a plus rien à gagner de témoigner au profit de son acheteur. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Que le contesteur ne prenne pas le champ de son acheteur ou qu'il le prenne, ça lui revient au même. De toute façon, son acheteur ne pourra pas récupérer l'argent. De toute façon, son créancier ne peut pas prendre ce champ-là, qui a été vendu alors qu'il y en a un autre de libre. Donc finalement, il peut témoigner. Pourquoi tu lui interdis de témoigner? Idelit le'arachiti. S'il n'a pas d'autre champ, mainaf kelemina. Qu'est-ce qu'il a à gagner? Ou à perdre? Quelle importance? S'il n'a pas d'autre champ, l'emprunteur, qui a vendu ce champ-là, alors son créancier de toute façon ne vient pas menacer l'emprunteur. Il ne peut que prendre de l'acheteur. Et donc, qu'est-ce qu'il a à perdre, l'emprunteur, le vendeur du champ, que le champ soit pris par le contesteur? Qu'est-ce qu'il a à perdre de ça? Il n'a rien à perdre. Le contesteur a qu'à prendre le champ, ou pas. Pour le vendeur, ça revient au même si c'est le contesteur qui prend, ou que c'est son prêteur, son créancier qui le prenne, ça revient au même pour lui. Répond la Gemara, l'olam de l'etlarachiti. Non, il n'a pas d'autre champ. Et donc le créancier, il va venir le prendre. Et lui, le vendeur, il préfère que son créancier prenne le champ plutôt que le contesteur. Pourquoi? De amar le nicha. De lev le veracha velo yishalem. Il préfère le vendeur que ça reste chez son acheteur pour que son créancier puisse le prendre et qu'il ne soit pas un emprunteur rachat qui ne rembourse pas. Donc l'onichale, ça ne le satisfait pas, il n'est pas content d'être un lover rachat, un emprunteur rachat velo yishalem qui ne paye pas. Demande à Gemara sauf les gabei dachnami, lover rachat velo yishalem. Mais finalement, quelle différence si c'est le créancier qui prend le champ de son acheteur, et que donc il n'est pas rachat vis-à-vis de son prêteur, il restera quand même rachat vis-à-vis de son acheteur. Quelle différence il a le vendeur, si il est rachat avec son acheteur ou avec son créancier? De toute façon, il y a quelqu'un qui lui a donné de l'argent et qui l'a perdu. Soit c'est son créancier, soit c'est son acheteur. Donc pourquoi il préfère que le champ reste chez son acheteur et que le créancier puisse le prendre, alors que finalement, il va se retrouver en face de son acheteur comme un rachat. Il a trahi son acheteur. Répond la Gemara de Amar, non, parce que le vendeur peut dire à son acheteur, c'est bien pour ça que je l'ai vendu sans garantie. C'est-à-dire, quand je t'ai vendu sans garantie, j'ai une conscience tranquille. Tu as tenu compte du fait que c'est un champ qui est vendu avec un risque. Le risque, finalement, s'est réalisé. Voici que le créancier prend le champ. Vis-à-vis de toi, j'étais honnête.
Et vis-à-vis de mon créancier, je suis tranquille, j'étais aussi honnête parce qu'il a récupéré son argent. Et donc, je préfère que ça reste chez toi et pas chez le contesteur, de manière à me tranquilliser. Parce que si ça va chez le contesteur, alors mon prêteur n'aura pas d'où se faire rembourser. Je serai un rachat vis-à-vis de lui. Donc, je préfère témoigner que ça reste chez l'acheteur. C'est pour ça qu'il ne peut pas témoigner. Machriz Rava vitema Rapapa. Rava ou Rapapa a annoncé. Des salkin et Ela, ceux qui montent en haut en Eretz Israël. Ou des nartin et Tata, et ceux qui descendent d'Eretz Israël à Bavel. Donc il vient annoncer à tous les Talmidei Chachamim qui connaissent bien cette halakha. Sachez, Haï bar Israël des Avil Nechamra l'Israël Chavre, un juif qui a vendu un âne à son ami juif, Vekaati Akum, il est venu le goy, Ve'anis lemine, et il lui a pris l'âne en disant, le juif me l'a volé. Dinaou, des maftilemine. Dinaou, des maftilemine. Le din, il est que le juif doit le payer à son acheteur. À condition, première condition, que l'acheteur ne reconnaisse pas que c'est son âne. Batramo, ça veut dire c'est la petite de son âne. Aval makir bashi batramorolo. Mais si l'acheteur reconnaît que l'âne qui lui a été vendu, il a grandi chez son vendeur, et c'est le petit de son âne, il reconnaît tout le yichus, soit c'était cet âne-là, c'est l'arrière-petit-fils de Bilham, et l'arrière-petit-fils de Esav, et tout ce que tu veux. Donc il sait bien qu'il a grandi chez lui depuis toutes les générations, et qu'il n'a pas été vraiment volé par le goy, donc le goy c'est un menteur. Le goy c'est un menteur, peut-être sans concerner parce qu'il est de la famille aussi, il est quand même menteur. Et donc dans ce cas-là, l'acheteur ne pourra pas réclamer son âne du vendeur. Donc, il ne pourra pas réclamer de son vendeur juif de lui rendre l'âne que le juif a pris en disant que le juif lui a volé. Ça, c'est une première condition. Il y a aussi une deuxième condition, dit la Gemara. La deuxième condition, est, il faut que le goy, c'est-à-dire pour que le vendeur juif, on le rende chayav de rembourser l'âne, il faut que le goy n'ait pris que l'âne seul. Si le goy a pris l'âne avec la selle, alors que l'acheteur il sait bien que c'est sa selle à lui, c'est moi qui ai acheté cette selle-là, je l'ai mise sur l'âne, et vient le goy, il prend l'âne avec la selle, alors ça montre que c'est un voleur, donc il ne peut pas réclamer de son vendeur de lui rendre l'âne. Donc voilà maranela de anis les didé ou les ukfa, à condition que le goy n'ait pas pris l'âne avec la selle. Anis les didé ou les ukfa, mais s'il a pris l'âne avec la selle qui appartenait à l'acheteur, l'acheteur ne pourra plus réclamer l'âne au vendeur parce qu'il voit bien que ce goy-là c'est un voleur. Amemar Amar a fait le kakanelo. Amemar il dit même s'il n'y a pas toutes ces conditions-là, il ne se fait pas rembourser l'âne. C'est-à-dire, même si le goy, genre il est honnête, il a jeté la selle, il a pris l'âne, et que l'acheteur ne sait pas que c'est l'âne de son vendeur, il ne sait pas si oui ou si non. Donc peut-être qu'il va craindre il devrait se dire peut-être que le goy il a raison. Non, malgré tout, il ne peut pas réclamer l'âne. Maïtama. Pourquoi? Midayada destam oved kochavim anasu. On sait bien que les goyim c'est des voleurs en général. Chez Neymar asher piam diber shav, viminam yamin shaker. Comme dit le pasuk, leur bouche parle en vain et leur droite est une droite de mensonge. Donc la droite, qui est la main qu'on utilise tout le temps, c'est le mensonge. Il travaille avec le mensonge. Un goy qui vient dire cet âne-là, on me l'a volé, celui qui te l'a vendu, il me l'a volé, le goy lui-même, c'est un voleur. Donc l'acheteur ne peut pas réclamer son âne. On a vu encore dans la Mishnah. Donc la Gemara reprend ce qu'on a vu dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait vu par rapport à tous ceux qui n'ont pas de chazaka. On avait vu que malgré que dans les métaltélines, dans des objets, la chazaka est immédiate. C'est-à-dire que si j'ai un objet chez moi, qui n'est pas un objet qu'on a l'habitude de louer ou de prêter, alors dès que il est chez moi, sur moi, on considère
que il est à moi. La chazaka se fait immédiatement. Mais il y a un Ouman, un artisan, là, n'a pas de chazaka sur les objets qui sont chez lui. Ouman eno chazaka v'choulé. Amar Rabba lo shanu l'Hashem asar le be'edim. Si le propriétaire avait mis chez l'artisan, disons pressing, et donc il a des témoins, le propriétaire qu'il a mis au pressing son costume, alors c'est là où le pressing ne pourra pas dire ce costume, il est à moi, je l'ai acheté. Il ne peut pas dire à moi, parce que le propriétaire a moins déposé lui. Et donc, et puis c'est normal, l'habituel, c'est un costume au pressing, alors le pressing pourra pas sécher, c'est à moi. Mais Rabat avec un prix comme si mon propriétaire lui a donné le costume sans témoin, alors le pressing pourra dire c'est mon costume à moi. Du fait que le pressing, le Ouman, l'artisan, il peut dire il s'est rien passé, on n'a jamais fait d'affaires ensemble, tu m'as jamais déposé quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de témoins qui peuvent le contredire. Alors il est amigo, il aurait pu dire comme ça, on l'aurait cru, qui a marre les nam et les koucheb, il a dit mais Eman. Donc du coup, même quand il dit oui, c'est vrai, mais je l'ai acheté, c'est vrai que tu m'as déposé, mais je l'ai acheté, on va le croire aussi. Il ne pourra pas dire le propriétaire, un costume qui est chez toi, il n'est pas acheté. C'est partie du travail qu'on t'a déposé le costume pour le laver. Non. Il pourra, le pressing pourra dire, écoute, j'aurais pu te dire que tu ne m'as rien donné, et donc du coup, je peux dire aussi que tu m'as donné, et tu m'as vendu, c'est à moi. Donc, mais maintenant on le croit. Donc, selon Rabat, finalement, il se trouve que tout dépend des témoins. S'il y a des témoins, alors il a perdu. Le pressing ne peut pas faire de chazaka. Le Ouman, revenons au Ouman. Ça peut être un pressing, ça peut être un tailleur, ça peut être un ouvrier qui doit construire une maison, ça peut être n'importe quoi. Pas une maison, pardon, des métaltélines, des objets. Un réparateur de quoi que ce soit. En tout cas, il a chez lui un objet, il dit c'est à moi. Un garage ou quoi, c'est à moi. S'il y a des témoins qui témoignent que le propriétaire l'a déposé chez lui et que donc finalement il n'a pas de migo, il ne peut pas dire il s'est rien passé, tu m'as rien donné, donc dans ce cas-là il n'a pas de chazaka. Mais s'il n'y a pas de témoin, il a une chazaka. Il peut dire c'est chez moi, c'est à moi. Donc selon Rabat, tout dépend des témoins. Amarle Abaye, Abaye a dit mais pourquoi tu regardes uniquement les témoins? Tu pourrais dire que même dans le cas où il lui a donné avec des témoins, il se peut qu'il puisse faire chazaka. Comment ça? Abaye demande, même s'il a donné avec des témoins, puisque le Ouman, il peut dire je te l'ai rendu l'objet, qui a mal le Kouchaï Biadi, mais Eman, il pourrait dire aussi, je l'ai acheté, il a un migo. Il aurait pu donner un argument qui serait passé très facilement, de dire je te l'ai rendu. C'est vrai que je ne peux pas te contredire que tu me l'as déposé. Il y a des témoins qui t'ont vu me le laisser, me le donner chez moi. Mais je pourrais dire que je te l'ai rendu. Et si je t'avais dit je te l'ai rendu, on m'aurait cru. Donc, on doit me croire aussi quand je dis que je l'ai acheté. Tu me fais confiance, je l'ai acheté. Donc Abaye vient dire en fait, tu devrais distinguer entre eux, est-ce qu'on a vu l'objet chez lui, chez le Ouman ou pas? Si on a vu l'objet chez le Ouman, c'est sûr qu'il n'a pas de chazaka, parce qu'il ne peut pas dire, j'aurais pu te dire que je te l'ai rendu. Tu n'aurais pas pu me dire que tu l'as rendu puisqu'on l'a vu chez toi maintenant. Mais si on n'a pas vu l'objet chez lui maintenant, et que l'autre vient le réclamer, même avec des témoins qui ont vu qu'il a déposé, il pourra toujours dire, je te l'ai rendu. Et d'ailleurs, tu sais quoi? En fait, c'est pas que je te l'ai rendu, c'est que je te l'ai acheté. Et j'aurais pu dire que je te l'ai rendu, et donc tu dois me croire que je te l'ai acheté. Amal et Rabat. Rabat répond à Abaye. Donc en fait, Rabat a dit tout dépend des témoins. Abaye dit non, c'est pas une question de témoins, même s'il y a des témoins qui l'ont vu, il pourra toujours dire je te l'ai rendu ou donc je te l'ai acheté. Rabat répond à ça. Mais Savrat, est-ce que tu penses vraiment en ton appage à Mafkid et Edim, celui qui dépose un gage à son ami avec des témoins, devant des témoins, et notre il n'a pas besoin du gardien de rang devant des témoins, Los al-Kadatar, ne pense pas comme ça. Et la Mafkid et Edim, mais celui qui a déposé un gage, qui a confié à son ami quelque chose devant des témoins, le gardien doit le rendre devant des témoins. Autrement dit, si maintenant, il y a des témoins qui l'ont vu, qu'il a mis le costume au pressing, non seulement le pressing ne pourra pas dire
je te connais pas, on s'est jamais vu, puisqu'il y a des témoins qui disent qu'il a déposé, mais même dire je te l'ai rendu, il n'aurait pas pu dire. Parce que dès qu'il y a des témoins qui ont vu que ça a été donné, il faut que des témoins voient que ça a été rendu. Donc il a perdu son migo il est tombé. Il n'aurait pas pu dire je te l'ai rendu. S'il n'aurait pas pu dire je te l'ai rendu, alors il a perdu la force de son argument de dire je te l'ai acheté. C'est donc la réponse de Rabat à Abaye pour te dire que dès qu'il y a des témoins qui l'ont vu, qu'il a donné le costume, il n'a plus de chazaka. Non seulement dans le cas où on voit le costume chez lui, où là c'est sûr qu'il ne peut pas dire j'ai un migo, je t'aurais dit je l'ai rendu, mais même dans le cas où il n'y a pas de témoins qui l'ont vu chez lui, même dans le cas où on n'a pas vu le costume chez lui aujourd'hui, il ne pourra pas dire d'après Rabat je te l'ai rendu. Donc il ne peut pas dire non plus je te l'ai acheté. Donc finalement, nous avons ici une marloquette entre Abaye et Rabat. Est-ce que quelqu'un qui donne devant des témoins, il faut qu'on lui rende devant des témoins ou pas? Mais tu vas Abaye l'objecte. Ra'avdo biadouman vetalito biad koves. Un homme qui voit son esclave, biadouman, chez un ouman, et ce ouman là, cet artisan là, il apprend à cet esclave là un travail. Donc voilà qu'il y a des témoins qui ont vu l'esclave chez ce ouman en question, ou bien talito biad koves, son habit au pressing. Omerlo, bon, koves de l'époque, ça veut dire quoi? Il avait au fleuve ou quoi? Celui qui lave les habits, à la laverie. Omerlo mativotlecha, qu'est-ce qu'il fait chez toi mon esclave ou mon habit? Et l'autre il lui répond, Atan echartoli. Atan etatoli bematana, mais tu me l'as vendu, tu te souviens pas? Tu me l'as donné en cadeau, ton esclave ou ton habit, tu me l'as donné en cadeau. La marklum, il n'a rien dit, c'est pas un argument. Mais si maintenant, il lui dit, Befanai amartalo le mochro, devant moi tu lui as dit de le vendre, velitno lo bematana, ou de le lui donner en cadeau, devarav kayamin, on accepte cet argument. Qu'est-ce que veut dire cette phrase-là? Devant moi tu lui as dit de le vendre, on n'a rien compris. Demande la Gemara Maïshna Recha ou Maïshna Sefa. Quelle différence entre la Recha où tu dis l'argument ne passe pas, et la Sefa où tu dis l'argument il passe? De quoi il s'agit autrement dit dans la Sefa où il lui dit devant moi tu lui as dit qu'il faut lui donner ou quoi? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Amar Rabba Sefa, de quoi il s'agit dans la Sefa dit Rabba? Beyotse mitachati de acher. Il s'agit en fait que le costume ne se trouve pas chez le pressing. Il se trouve chez quelqu'un d'autre. Et le propriétaire, il vient chez lui, lui dit, qu'est-ce que le costume il fait chez toi? Et il lui dit, mais je l'ai acheté du pressing. Veke amarle acher. Et donc ce troisième-là, il dit au propriétaire, Befanai amartalo, le mochro velitno bematana. C'est devant moi que tu as dit au pressing de me le vendre, ou de me le donner en cadeau. Donc, j'ai un argument comme quoi c'est à moi et que c'est passé correctement chez moi. Là, on va le croire. Pourquoi? Migodebaya marle, puisqu'il aurait pu lui dire ce dernier-là au propriétaire Minar Zevante, je te l'ai acheté de toi directement. Qui a marle nami. Donc, de la même manière aussi, quand il va lui dire Befanay amartalo le mochro, devant moi tu lui as dit de le vendre, Dvarav Kaamin. Tu as permis au pressing de vendre ton costume. Tu lui as demandé de le vendre, et j'étais présent là-bas, donc je sais qu'il avait le droit de me le vendre. C'est un argument qui s'accepte, qui se tient. Dvarav Kaamin ou Mehema. Donc on le croit. Ktanemiat Recha. La Gemara revient sur la Recha pour amener l'objection. Ra'a. Il a vu son costume, il a vu son esclave chez l'autre. Il a vu chez l'autre, donc on a dit que l'autre ne peut pas dire je te l'ai acheté. De quoi il s'agit, Echidami? Idaika edim. S'il y a des témoins qui ont vu qu'il lui a donné l'esclave ou qu'il avait confié l'esclave ou le costume à travailler, alors la malira, d'après Rabat, on n'a pas besoin d'avoir vu aujourd'hui l'esclave chez lui pour le réclamer. Même sans le voir, il peut le réclamer. Il pourra lui dire, écoute, moi j'en sais rien. Je t'ai donné devant des témoins. Tu me le rends devant des témoins. Tu n'as pas des témoins que tu me l'as rendu. Tu me le payes. Même si je ne sais pas si aujourd'hui il est chez toi ou pas.
et que tu pourrais me dire, mais qui dit que tu me l'as donné, ou qui dit que quoi que ce soit, peut-être que je l'ai rendu, ou quoi. Même s'il aurait pu dire, même s'il a tendance à dire, mais j'aurais pu te dire que je l'ai rendu, on va pas accepter parce que tu devais me le rendre devant des témoins d'après Rabat. Donc, Neti Edim, Venishkol. Le propriétaire a qu'à amener les témoins qui l'ont vu confier l'esclave ou le costume, et il le récupère, parce que l'autre il est perdant. Il peut pas dire, je te l'ai acheté, car j'aurais pu te dire que je te l'ai rendu. Il n'aurait pas pu dire qu'il l'a rendu, même si on ne sait pas que c'est chez lui aujourd'hui. Parce que la règle, elle est, tu l'as reçu devant des témoins, tu le rends devant des témoins. Et la lave de l'Ekaïdim. C'est la preuve qu'il s'agit d'un cas où il n'y a pas de témoins. Et donc, s'il n'y a pas de témoins qui l'ont vu, qu'il a confié, qu'il a donné son esclave à son ami, à l'artisan pour qu'il apprenne un métier ou quoi, et c'est de ça que c'est sur ce cas-là que malgré tout tu me dis que puisqu'on a vu l'esclave chez l'autre, chez le Ouman, il peut pas dire, mais non, mais il s'est rien passé, je te connais pas, y a pas, je te dois rien. Donc, vechira'a, miatafisle. S'il a vu l'esclave chez le Ouman, il a le droit de le reprendre. Donc ici, nous avons une objection sur Abba qui avait dit que quand il y a des témoins, il n'y a pas de chazaka. Si on a vu, selon Rabat, aussi bien si on l'a vu chez lui que si on l'a pas vu chez le Ouman, il ne peut pas faire de chazaka s'il y a des témoins qui l'ont vu le donner. Or ici dans la Braïta on voit que s'il y a des témoins, même s'il y a des témoins, en fait dans la Braïta ici on voit que s'il n'y a pas de témoins, tout dépend de est-ce qu'on l'a vu chez lui ou pas. Si on a vu l'esclave chez lui, même s'il n'y a pas de témoin, il le récupère. Et ça objecte Rabat, parce que Rabat avait dit que s'il n'y a pas de témoin, Rabat avait dit que s'il n'y a pas de témoin, il a une chazaka. Il peut le garder, le Ouman. Selon Rabat, simplifions. Selon Rabat, tout dépend des témoins. S'il y a des témoins qui lui a donné à l'époque l'objet, il a perdu sa chazaka. Il n'y a pas de témoin, il a une chazaka. Or, dans cette braïta, on voit que même s'il lui a donné 100 témoins a priori, si aujourd'hui on a vu l'esclave chez lui, chez le Ouman, il a perdu sa chazaka. Pourquoi? Selon Rabat, il n'y a pas de témoin, il a une chazaka. Répond la Gemara. Le Olam de Ikaïdim. Non, on revient à dire qu'il y avait des témoins. Tu sais pourquoi ici il n'a pas de chazaka? C'est parce qu'il y avait des témoins. Vehu dera. Et à condition qu'on ait vu l'esclave chez lui, c'est là où il a perdu sa chazaka. Parce qu'il y a deux éléments contre lui. Et il y a les témoins, et on a vu l'esclave chez lui, chez le Ouman. Donc il ne peut pas dire ni je l'ai rendu, ni je t'ai jamais vu, il ne s'est rien passé. La Gemara dit, mais attends, mais pourquoi? Ve'at ou d'amrat, toi-même, Rabat, tu as dit que pourquoi il a fallu qu'on voit l'esclave chez le Ouman pour lui casser sa chazaka? Pourtant, Rabat a dit que dès qu'il y a des témoins qui savent que l'esclave a été donné au Ouman, c'est-à-dire confié au Ouman, le Ouman n'a plus de chazaka d'après Rabat parce qu'il est obligé de le rendre devant des témoins. Même si on n'a pas vu qu'il est aujourd'hui chez lui, il doit le rendre devant des témoins quand même. Un marle adrebi. Rabat lui a dit, tu as raison, je change d'avis, je regrette, je pense finalement que celui qui a confié devant des témoins, l'autre n'a pas besoin de rendre devant des témoins. Et donc finalement, selon Rabat, il ressort comme ça. Reprenons. Rabat au début il disait, au début de la Sugia, la marloquette entre Abaye et Rabat est très simple. Selon Rabat, tout dépend des témoins. Il y a des témoins, pas de chazaka. Il n'y a pas de témoins, il y a une chazaka. Selon Abaye, c'est pas une question de témoin ou pas témoin, c'est une question est-ce qu'on a vu aujourd'hui l'objet chez lui ou pas. Si on a vu aujourd'hui l'objet chez le Ouman, alors il a perdu sa chazaka, il doit le rendre. Mais si l'objet on l'a pas vu chez lui aujourd'hui, il peut dire écoutez, j'ai pas d'objet chez moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et puisqu'il peut dire comme ça,
Alors, même s'il dit si, c'est vrai, j'ai un objet, je vais être honnête, mais je l'ai acheté, on doit le croire. Donc, selon Rabat, tout dépend des témoins. Selon Abaye, tout dépend, est-ce qu'on a vu ou pas. Rabat était objecté. Et on a réussi à prouver à Rabat que même quand il y a eu des témoins, il se peut qu'il puisse faire chazaka. Dans le cas où on n'a pas vu l'objet chez lui, il a une chazaka leuman parce qu'il peut dire je t'ai rendu. Il y a des témoins que je l'ai reçus, mais je l'ai rendu. Et on vient de réussir à prouver à Rabat que même si c'était confié devant des témoins, il n'a pas l'obligation de rendre devant des témoins. Parce que la Gemara avait démontré de cette braïta que finalement, c'est que si on a vu chez le Ouman qu'il n'a pas de chazaka. Or, la Gemara a prouvé qu'il s'agit d'un cas où il y avait des témoins. Donc même quand il y a des témoins, c'est que si on a vu qu'il n'a pas de chazaka. Donc finalement aujourd'hui, conclusion, selon Rabat, dans tous les cas, le Ouman a une chazaka, sauf un. Sauf quand tu as deux choses qui jouent contre lui. S'il y a et des témoins qu'il avait reçus à l'époque, et qu'aujourd'hui on l'a vu chez lui encore, c'est là où il n'a plus de chazaka. Parce que ni il peut dire j'ai jamais reçu quoi que ce soit, il y a des témoins, ni il peut dire je l'ai rendu, on l'a vu chez toi. Mais à partir du moment où il nous manque une de ces deux conditions-là, par exemple, il a reçu avec des témoins mais on l'a pas vu aujourd'hui chez lui, là il a un migo, il pourrait dire je l'ai rendu. Ou bien qu'il n'y a pas de témoin qu'il avait reçu a priori, il a un migo, il aurait pu dire je l'ai jamais reçu. Donc dans ces cas-là, il pourra aussi, on va le croire de dire je l'ai acheté. Donc selon Rabat, d'après aujourd'hui la maskana de Rabat, la conclusion, dans tous les cas il a une chazaka, sauf dans le cas où il y a et des témoins et qu'on l'a vu chez lui. Abaye maintient ses paroles, tout dépend de est-ce qu'on l'a vu ou on l'a pas vu. Métiv Rava, les siou et la Rabat. Cette fois-ci Rava amène une preuve à Rabat, objection à Abaye. D'après Abaye que tout dépend de est-ce qu'on l'a vu chez lui aujourd'hui ou pas, et que c'est pas une question de témoin, on va l'objecter de cette braïta là, qui dit Anotan talito le Ouman, celui qui donne son habit à un Ouman, à le travailler, Ouman omer shtaim katat tali. Le Ouman il dit, tu m'as fixé pour mon salaire 2 pièces. Ve'ala omer lo katat silecha la achat. Le propriétaire il dit, mais non, il était question que je te paye qu'une seule pièce. Kolzman shatalit biad Ouman, tant que le talit il est chez le Ouman, al balabait la viraya. C'est le propriétaire qui doit prouver qu'il ne s'est engagé à payer pour son salaire qu'une pièce d'argent. Netanalo, mais si maintenant le Ouman il a rendu l'habit, Bismano nishbavenotel, le jour même, il jure et il prend. Le Ouman il jure, tu me dois 2 pièces d'argent, et le balabay devra lui payer les 2 pièces. À Varzmano, mais si la date est passée, il revient réclamer le lendemain, à Motim Chavera la Varaya. C'est maintenant le Ouman qui vient se faire payer, à lui d'amener la preuve. Donc en principe, si le talit il est chez le Ouman, on doit le croire, parce qu'il aurait pu dire il est à moi. Et Chidami, de quoi il s'agit? Dans quel cas il aurait pu dire le Ouman il est à moi, ce qui va lui donner ici le dessus dans l'argument de dire tu m'as fixé 2 pièces pour mon salaire. Idei Kaedim, s'il y a des témoins qui l'ont vu quand il a donné le talit au Ouman, l'Irzedimaki Amre, voyons ce qu'ils disent les témoins. Les témoins ils ont dû entendre ce qu'il a fixé, 1 pièce, 2 pièces. Et la lave de l'Ekaedim. Il s'agit donc d'un cas où il n'y a pas de témoin. Et puisqu'il n'y a pas de témoin, donc tu ne peux pas demander combien ça a été fixé. Et malgré qu'il n'y a pas de témoin, tu vois que le Ouman aurait pu dire, le talit est à moi. Ou Ktane Ouman Meheman, tu vois bien qu'on doit croire le Ouman. Migo de Ibaya Marle, puisqu'il aurait pu lui dire, il a un migo qu'il aurait pu lui dire, les Kouchaïbi a dit, je l'ai acheté le talit, mais Manami a agré, donc on doit le croire aussi sur le salaire. Puisque s'il avait dit c'est à moi, je l'ai acheté, on l'aurait cru. Alors on va le croire aussi sur son salaire. Et qu'est-ce que tu vois de là? Malgré qu'il a vu le talit chez son ami, malgré qu'on a vu le talit aujourd'hui chez le Ouman, malgré tout, il peut dire je l'ai acheté. C'est une preuve pour Rabat, objection sur Abaye. D'après Abaye que dès qu'on a vu le talit chez le Ouman, il a perdu sa chazaka. Ici, tu vois que non, on a vu le talit chez le Ouman. Il peut dire encore, je mérite 2 pièces d'argent parce que voilà, il y a des témoins comme quoi,
pas aider témoin, pardon. J'aurais pu dire je l'ai acheté, donc tu dois me croire aussi sur le salaire, sur le montant du salaire. Et ça, c'est une preuve pour Abba. C'est une preuve pour Abba qui dit que même si on a vu le talit chez lui, puisqu'il n'y a pas de témoin quand il lui a donné le talit, alors il peut dire je l'ai acheté. Donc c'est une preuve pour Abba qui avait dit qu'il n'aura perdu la chazaka que s'il y a et des témoins contre lui, et on l'a vu aujourd'hui. Là tu vois, comme Rabba, que puisqu'il nous manque une de ces deux conditions-là, on n'a pas de témoin, même si on l'a vu chez lui, il a une chazaka. La Gemara repousse la preuve pour Abba et l'objection d'Abaye. Le Olam de l'Ikaedi, mais en fait il n'y a pas de témoin. Et s'il n'y a pas de témoin, la chazaka peut se faire plus facilement. La chazaka peut se faire plus facilement d'après tout le monde, parce que s'il n'y a pas de témoin, même si on l'a vu chez lui, donc s'il n'y a pas de témoin, de l'Ekaedim, ou de l'Ora, pardon, on l'a pas vu. On l'a pas vu. Donc il s'agit ici d'un cas, il n'y a pas de témoin, donc on ne peut pas leur demander combien était le montant du salaire, et on n'a pas vu le talit chez lui non plus, et dans ce cas-là, c'est clair d'après tout le monde qu'il a une chazaka, parce qu'il a tout pour lui, le Ouman. Il peut dire, il s'est rien passé, il peut dire, je l'ai rendu, quoi qu'il dise, il peut dire. Donc tu dois le croire aussi quand il est honnête et qu'il te dit, je l'ai acheté. Et donc, puisque la Braïta ne parle que de ce cas-là qui est le cas le plus évident, finalement, on n'a plus de preuve ici pour Abba, ni d'objection pour Abaye. La Gemara va continuer à ramener des objections. En fait, il reste une objection, voyons-la pour terminer le sujet. C'est pas compliqué. Mettez Rav Nachman bar Yitzhak. Il objecte Rav Nachman bar Yitzhak. Ouman en lo chazaka. Un Ouman n'a pas de chazaka. Un Ouman ne peut pas dire ce qui est, il ne peut pas dire c'est chez moi, c'est à moi. Ouman ou den lo chazaka. Donc le Ouman n'a pas de chazaka. Ha'acher ish lo chazaka. Mais quelqu'un d'autre qui n'est pas Ouman, il y a un objet chez lui, il a une chazaka dessus. Et Chidami, de quoi il s'agit? Ideika edim, s'il y a des témoins comme quoi l'objet est passé de l'un à l'autre, qu'il a été confié de l'un à l'autre, Acher amash lo chazaka, pourquoi un autre il aurait une chazaka? Et la lave de l'ekaedim. Donc il s'agit bien d'un cas où il n'y a pas de témoin. C'est-à-dire, la Gemara demande comme ça, s'il y a des témoins qu'il lui avait donnés à l'époque, qu'il avait confiés, et qu'aujourd'hui on a vu chez lui l'objet, alors, pourquoi quelqu'un d'autre pourrait faire la chazaka? Il y a tout contre lui, il y a tout qui joue contre lui. Amash lo chazaka. Et la lave de l'ekaedim. Il faut dire donc qu'il s'agit d'un cas où il n'y a pas de témoin qui lui avait confié. Et donc maintenant, tu dis, Uktane Ouman alo chazaka. Le Ouman n'a pas de chazaka, malgré qu'il n'y a pas de témoin, parce qu'on l'a vu chez lui. Quand on a vu le talit chez toi au pressing, tu peux pas dire je te l'ai rendu, tu peux pas dire je l'ai pas reçu, donc tu as perdu ta chazaka. Tioufta de Rabat tioufta. C'est une objection pour Rabat, parce que selon Rabat on avait dit que s'il n'y a pas de témoin, il a une chazaka, même si on a vu chez lui. Et si on n'a pas vu chez lui l'objet, il peut aussi avoir une chazaka. Donc selon Rabat, on avait dit que pour perdre sa chazaka, il faut qu'il y ait et des témoins contre lui et qu'on ait vu l'objet chez lui. Or ici, nous voyons bien que quand il n'y a pas de témoins, malgré tout, le Ouman n'a pas de chazaka. Malgré qu'il n'y a pas de témoins, c'est qu'un étranger qui a une chazaka. Un homme simple qui a une chazaka, mais pas le Ouman. Donc ça, c'est une objection pour Rabat. L'Egmal reste en objection sur Rabat. Donc il nous reste ici finalement ce que Abaye a dit, que tout dépend, est-ce qu'on l'a vu chez lui ou pas aujourd'hui. C'est-à-dire, peu importe s'il y a des témoins ou pas de témoins, si aujourd'hui on voit l'objet chez le Ouman, il ne peut pas dire de chazaka dessus, parce qu'on va lui dire, écoute, l'objet il est chez toi, on sait bien, donc tu n'as pas de chazaka, tu peux pas dire je te l'ai rendu. Donc tu n'as pas de chazaka de dire je te l'ai acheté, parce que c'est normal que chez un Ouman il y ait des objets des autres. Donc tu n'as pas de chazaka de dire c'est chez moi, c'est à moi. Si on n'a pas vu l'objet chez lui, il peut dire, il est tranquille, il a une chazaka. J'aurais pu dire que j'ai rien chez moi, croyez-moi, je suis honnête, j'ai chez moi, mais je l'ai acheté.